Pour pouvoir aller bénir les villages, là, les endroits, là, pour qu'il y ait autant de miracles, j'utilise la neutralisation. À Boycon comme ça, donc pendant qu'on prie, je vois qu'il y a un village mystique de grands commerçants de sorciers. C'est-à-dire, les gens vendent les membres. Si tu veux acheter l'intelligence, ils ont un marché là. Ils avaient un marché, parce qu'on l'a détruit. Ils avaient un marché mystique. Si quelqu'un veut être plus sage et intelligent pour diriger une grande entreprise, il part pour rencontrer un marabout, il dit je veux devenir directeur, je veux devenir intelligent. Donc, on va rendre les gens fous. On va prendre leur intelligence. C'est ce qu'on appelle le commerce des âmes. C'est le commerce des âmes dont nous parle l'Apocalypse. Donc, subitement, un enfant est là, et puis, comme par exemple le garçon, là, il va au village, et puis subitement, il ne parle plus, il n'entend plus. Donc, on vient de lui voler quelque chose, ça va être redistribué à d'autres personnes. Voilà. Satan ne crée pas. Il faut savoir que Satan ne crée rien. Il ne peut pas créer. Donc, quand quelqu'un va voir un marabout, un féticheur, et il obtient quelque chose, c'est au détriment de quelqu'un d'autre, c'est sûr. Si quelqu'un va et puis il dit, fais un fétiche, je serai riche. Mais Satan ne peut pas créer la richesse. Ça veut dire forcément que c'est l'argent de quelqu'un. C'est la richesse que quelqu'un devait avoir qui sera prise. Il ne peut pas. Si tu vas voir un féticheur, un marabout pour dire j'ai mal aux yeux, Satan ne peut pas créer des yeux. Par contre, il peut voler les yeux. C'est pourquoi la Bible l'appelle c'est un voleur. Si on vous dit c'est un voleur, vous pensez qu'il vole quoi? Il vole quoi? Est-ce qu'il vole l'argent? Tu as déjà vu Satan venir prendre tes billets? Et depuis que tu es là, un jour ton argent, on a dit qu'il a pris, Satan a pris. Non, Satan ne vole pas les billets. Satan c'est un voleur. Il vole des choses spirituelles, des choses spirituelles. Donc l'intelligence, la sagesse, la santé, etc. Donc dans les zones en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup, mais Dahomey, là, le marché était terrible. Avec beaucoup de sérénité. N'ayez pas peur des sorciers. Ce qui est en vous est trop puissant. C'est trop puissant. C'est trop puissant. Trop fort. Amen. Tous les missionnaires, on a bien dormi là-bas. On était tranquille. Hein? On n'a pas de problème. C'est quand on est parti saluer le roi là, déjà un peu. Le roi nous donne de l'eau à boire. Je sentais que les gens ne voulaient pas boire. Et je les regarde, c'est ça qu'ils me regardent. On dit prenez. Je dis, oh les gars aussi. Où est la bouteille? Rendu grâce. Tu mets le sang. Bu tranquille. Relax. Bon, mais puis il n'avait rien fait il n'avait rien fait là-dedans. Mais quand même, qui nous a dit d'accompagner le pasteur ici? Alléluia! Gloire à Dieu! Amen! Il faut que vous ayez foi dans le Dieu que vous servez, le Dieu que vous adorez. On est un esprit, le Saint-Esprit est très au-dessus. Il n'y a pas de... C'est pas le même level. C'est-à-dire que c'est... Voilà. C'est pourquoi vous voyez quand vous tombez... Des personnes qui ne comprennent pas notre level. C'est comme si on doit trop se battre. Il faut faire attention quand tu vas arriver. C'est-à-dire, en fait, il continue plus à vous effrayer. Quand vous donnez de l'assurance dans soi avec quoi vous marchez. Tu écoutes des messages. Quand tu es arrivé là-bas, ils ont mis ça dans ton verre, dans ton village. Ton grand-père, c'était le dernier last sorcier de tous les sorciers, le plus dangereux. Mais quel que soit son last, je te parle de Dieu. Non, te donner des informations pour ta grand-mère. Donc, quand on t'a dit que ta grand-mère était trop dangereuse, est-ce que tu sais que même si on fait ta délivrance, tu n'auras pas la foi? Parce que le démon, là, on peut le chasser en 3 secondes. Sors. Mais toi, tu vas dire 3 secondes, c'est trop facile. Le degré de sorcellerie de ma grand-mère fait que le démon, là, ne peut pas partir en 3 secondes. Tu n'as pas la foi. Tu n'es pas fidèle. Tu n'as pas la foi. Tu ne crois pas ce que Jésus a dit. Tu n'es pas fidèle. Non, ton grand-père, c'est le plus grand sorcier de toute la Côte d'Ivoire. C'est quelle information? Même si c'est le plus grand sorcier, qu'est-ce que ça fait? Il est infiniment petit devant Jésus. Une fois, m'a dit, tu vas rencontrer le plus grand chef menuisier du monde, du pays. C'est lui qui doit être traumatisé à ma rencontre, c'est pas moi. Tu ne dois pas être traumatisé à les rencontrer. C'est lui qui doit dire, oh, je vais rencontrer un fils de Dieu. Moi, je suis un fils de Satan. Oh, Satan est trop petit devant son Dieu. Satan, est-ce qu'on peut tenir? Satan, est-ce qu'on peut tenir? C'est Satan qui doit lui dire, il faut fuir. Toi, ton Dieu te dit de fuir. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu comprends. Dieu qui est grand, mais lui, il te dit de fuir. Et c'est Satan qui est petit là. Donc, il t'arrive selon ta foi. Comme tu as une foi incrédule, qui croit que Dieu est au même niveau que Satan, il t'est fait selon ce que tu crois. Comme
Comme tu crois qu'il ne peut pas vite partir et qu'ils sont tellement dangereux qu'ils doivent te poursuivre au moins 7 ans de combat spirituel avant que tu en finisses avec eux, il te sera fait selon ta foi. Si tu crois qu'on ne peut pas chasser Satan lui-même en 2 minutes, mais il ne partira pas en 2 minutes. Alléluia!